Bonjour, je m'appelle Léona Motino, je suis vice-président étudiant de La Rochelle Université et je suis donc étudiant de cette même université en troisième année de double licence géographie-histoire. Oui, je pense que très clairement je m'y déplacerai. Non, ce sera pas mon premier vote. Mon premier vote, c'était, si je ne m'abuse pas, ouais, c'était les municipales. De manière générale, je considère que c'est toujours intéressant de s'intéresser à tout ce qui est choses publiques. Il y a toujours du passionnant, il faut avoir des débats, il faut avoir des questions, et puis il faut constamment repenser la société en mettant en avant les points positifs, les points négatifs, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Donc je cherche effectivement toujours à impliquer. En premier, je mettrais la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'on est dedans, on est dans une pandémie et qu'on voit que sur tous les sujets, la pandémie, elle nous impacte, elle nous distribue les cartes, parfois souvent négativement, mais parfois positivement. Il arrive qu'il y ait des innovations. On a pu le voir dans le domaine de l'enseignement supérieur où il y a des nouvelles méthodes pédagogiques qui ont pu être réfléchies, sur lesquelles des terrains sur lesquels on ne devait pas aller. Le numérique aussi qui a eu une poussée par la pandémie parce que le numérique aussi qui permet de faire des réunions à distance, quelque chose qui s'est démocratisé avec la pandémie. Mais la pandémie, il ne faut pas oublier aussi, c'est beaucoup d'isolement, beaucoup de désagrégation sociale, de désagrégation économique, de difficultés. Et ensuite, je mettrai deux choses sur un pied d'égalité. C'est la partie pouvoir d'achat et réchauffement climatique. Les deux sont liés, parce qu'on voit que pouvoir d'achat et réchauffement climatique, c'est lié, parce que le réchauffement climatique, souvent on sensibilise les jeunes générations, surtout d'ailleurs, sur leur consommation, leur manière de consommer. Donc on voit que cette accélération, elle est liée aussi au pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout à fait concevoir, et moi c'est quelque chose que j'entends, de dire aux gens soyez plus écolo, allez boycotter des marques, ne vous engagez pas sur ces terrains-là. Quand on réalise quand même que pour certains le portefeuille, c'est difficile de ne pas acheter. Et ensuite, moi je mettrais encore une fois à égalité la question d'immigration et la question d'emploi. Pour les raisons habituelles de discours qu'on peut entendre de l'immigration qui peut nous voler nos emplois, mais plus parce qu'il faut penser comment le système d'employabilité, d'emploi, c'est un discours qu'on entend assez souvent, c'est qu'il y a des emplois en France, mais que les Français ne le font pas, etc. C'est vrai, c'est un discours qu'on peut regarder au niveau des chiffres, mais après il faut regarder c'est quoi comme type d'emploi, il faut regarder c'est quoi comme type de région aussi, parce que quand on pense globalement au niveau national, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois, mais parfois les emplois sont concentrés sur une zone, parfois les emplois ne correspondent pas aux compétences des gens, et c'est là où il faut travailler. Et l'immigration se pense également avec, dans le sens qu'une immigration, en théorie, on pense souvent à comment l'immigration déprécie certaines choses, mais l'immigration ça nous enrichit aussi. C'est un peu le propre d'ailleurs de la construction de la France, c'est que l'immigration elle peut enrichir. C'est comment on la traite et comment on traite avec cette immigration, comment on négocie presque avec cette immigration qui influe la direction que ça peut prendre. Pour finir, les genres, la question de genre. Alors pourquoi en dernier ? Parce que pour moi la question de genre c'est important, mais justement ça devrait... dans l'optique du respect, de l'égalité de tout le monde, ça devrait regarder chaque personne. C'est la manière dont elle a envie de se considérer. Et évidemment, il ne faut pas imposer aux gens. Et donc du coup, sur ce domaine-là, la meilleure chose à faire, je pense, c'est de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer comme ils sont, tout mais il y a des éléments qui s'imposent médiatiquement à ces candidats, sur lesquels d'ailleurs c'est pas forcément une reproche aux candidats, mais ils sont obligés de statuer, et sur lesquels moi j'aurais bien aimé les entendre sur d'autres sujets, pour voir véritablement. Et on se retrouve avec une polarisation de l'opinion sur certains sujets, qui est très dommageable. Et donc dans l'état actuel des choses, je ne sais pas. Je sais que j'irai voter, mais pour quel candidat ou même pour le vote blanc... Le vote blanc devrait être reconnu, honnêtement oui, parce qu'il faut un moment que la population française puisse dire, parce qu'on est dans un scrutin représentatif, dans une démocratie représentative. Donc ça veut dire qu'en vrai la démocratie n'est pas omniprésente, elle n'est pas là à tous les moments, même si en France on a plein de dispositifs qui permettent de nous exprimer. Mais ça veut dire qu'à un moment T, on dit « je délègue mon pouvoir de décision à cette personne ». Alors, le vote numérique, moi je m'en méfie énormément. Parce qu'en fait, le principe du vote tel qu'il est actuellement, et notamment le fait qu'on puisse
puisse vider les urnes devant la population, c'est un principe de visibilité, c'est-à-dire qu'on voit, c'est tangible. Et quand c'est tangible, ça rend plus difficile la manipulation. Ouais. Dans ma tranche d'âge, il y a une abstention très forte, et il y a une abstention très forte aussi parce qu'on ne sensibilise pas et on ne discute peut-être pas assez aussi sur les questions de la culture politique. Ouais. On a la tête dans le guidon dans notre génération sur des problématiques qui sont logiques, des problématiques, nos études, le taf, arriver à trouver le taf, arriver à trouver les bonnes études, s'orienter, rendre les devoirs, et le système, dès qu'on est tout petit, nous a plus habitués à ça. On n'a pas une culture de la démocratie comme elle pourrait être présente dans certains pays d'ailleurs, où on voit que très tôt on les sensibilise, on leur fait participer à des processus, et ça c'est quelque chose qui manque. Il y a le souci aussi des jeunes générations, qui est aussi lié aussi parfois à un discours qui a été un peu vidé de son sens, c'est qu'on va les voir et qu'on leur dit, qu'on se lance sur des sujets et puis qu'ils disent en quoi ça me concerne. Et quand on entend cette question, c'est un triste constat parce que ça veut dire effectivement qu'ils considèrent que la politique ne les concerne plus.